Salut à tous, mon nom est Marie-Ange et je vais vous présenter mon entrevue que j'ai passée avec Kim Bergeron à l'hôpital de Gatineau. Alors pour commencer, j'ai fait une brève présentation de Kim. Alors Kim est une archiviste qui a travaillé pendant 20 ans en tant qu'infirmière avant de décider de changer de carrière. Elle a fait sa formation au cégep, au collège de la Flèche comme nous et elle travaille à l'hôpital de Gatineau en tant qu'archiviste, ça fait déjà 3 ans. Et sa tâche principale, c'est l'analyse code. Ensuite, la description du milieu. Ici, c'est l'hôpital de Gatineau, là où je suis allée faire l'entrevue. Et ici, c'est le bureau où est-ce qu'ils travaillent, les archivistes. Ça se trouve au premier étage. Pour la suite du milieu, nous avons ici le sous-sol. Ici, c'est le sous-sol. Ici, nous avons les voûtes. Juste au sous-sol, ils ont une partie ici où travaillent 2 personnes. Ce sont des commis qui travaillent à faire le triage des dossiers, des nouveaux dossiers avant de les envoyer aux archivistes. Et nous avons aussi juste au fond là-bas, ils ont les dossiers qui doivent être épurés. Par la suite, le personnel, ils sont 5 archivistes à travailler, une réceptionniste, une personne en correspondance, 2 personnes qui travaillent en oncologie et les 2 personnes commis qui travaillent au triage des dossiers. Pour les tâches journalières, ils font de l'analyse code et ils font également des saisies des dossiers de banque AVC. Ils font des saisies de dossiers d'adoption également. Ils s'occupent des cas d'urgence. Et il y a aussi une personne qui est juste dédiée à, à être en contact régulièrement avec les autres départements en cas de problème. Ensuite, une journée type. Bah, ça, c'est une journée type sur la Kim. Elle travaille de 7h30 à 15h30. Euh, Quand elle vient le matin, elle s'assure que elle a du travail à faire. Elle elle fait de la codification, genre un dossier à la fois. Ensuite, elle fait aussi des triages des dossiers maman-bébé. Elle fait de l'analyse des dossiers maman-bébé aussi. Une fois par semaine, elle fait un travail connexe. Ensuite, comme la priorisation des tâches, euh, là-bas, ils font beaucoup plus de l'analyse au code. Donc, c'est ça qui est vraiment prioritaire, surtout ils envoient les statistiques je pense que c'était quelque chose Québec. Je me souviens plus trop, mais c'est très important le fait qu'ils font l'analyse et la codification là-bas. Ensuite, elle travaille en présentiel et juste le matin. Pour les risques reliés au travail, vu qu'il y a il y a beaucoup de bases de données qui sont anciennes, c'est un peu difficile, genre, de trouver vite l'information. Il y a beaucoup de travail, fait il y a une surdose de travail et il y a peu d'archivistes qui travaillent. Ensuite, oui, seconde. Et vu qu'ils restent beaucoup assis, ils ont très souvent mal au dos, donc c'est un risque aussi lié au travail. Comme défi dans son travail, garder sa concentration afin de trouver le bon code, ça c'est vraiment un défi dont elle m'a parlé. Elle doit s'assurer que le travail est toujours bien fait et la majorité des dossiers sont en papier, donc c'est encore beaucoup de travail aussi. Et elle doit aussi toujours savoir là où prendre l'information. Ce n'est pas toujours évident de
de savoir où chercher l'information. Comme conseil à une étudiante, elle conseille de s'intéresser au milieu, beaucoup au milieu. Elle conseille de bien comprendre les notions qu'on étudie en biologie et en médecine, car cela est très important et très utile. Ensuite, elle conseille de poser des questions au professeur pour avoir le plus d'informations possible. Et il faut aussi, en tant qu'archiviste, dans le milieu du travail, se tenir à jour sur les règles de codage, parce que cela peut changer de temps en temps. Et c'est toute ma présentation. Merci beaucoup.